Bonjour tout le monde. Hey, je suis content d'avoir Simon. Je le reconnaissais quasiment pas. Il a pris la maturité, la sagesse. Il doit faire des poids ou quelque chose, là. Tu au football. Où est-ce que tu demeures maintenant, Simon? OK. Bon, mais bienvenue avec nous. Et puis, je vais vous demander à Michel. Bonjour, Michel. Surpris, non? Je vais vous demander de lire un texte. Avez-vous quelque chose pour lire un texte? Il n'y a pas de Bible. On n'est pas ici. Donc, je vais être obligé de demander quelqu'un. Qui a une Bible qui peut lire? Ah, Simon, merci Simon. Simon, trop tard. Là, tu as eu une chance. Simon a sauté sur l'occasion. 2 Corinthiens, chapitre 1. Simon. Et les versets 3 à 9. Et là, je vais vous poser une question après la lecture de Simon. Donc, écoutez bien, ou bien lisez bien, parce que je vous pose une question. De 3 à 7. 2 Corinthiens. Donc, la question que je pose, c'est quoi notre sujet ce matin? Bravo! Bravo! Hey, vous êtes bien écoutés. Le mot consolation vient dans ce texte. Hein? Moi, j'ai compté, peut-être que je ne compte pas bien. Je compte en anglais. 9 fois. Et ce n'est pas un texte qui est facile à comprendre non plus, mais ce n'est pas notre but ce matin de tout décortiquer ce texte-là, mais notre sujet ce matin, c'est la consolation. C'est bien. Hey, c'est beau, hein? La consolation, c'est bien ça. C'est une image, 10 000 mots. Et on voit ici que Paul, dans ce sujet, on va développer tranquillement, nous parle de la consolation qu'il a vécue dans l'affliction, qui est devenue une source de consolation qui était pour les gens qui étaient dans l'affliction. Et comme ils étaient consolés dans l'affliction, mais ça a donné plus de consolation. Et la source de cette consolation, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Donc, c'est un cercle. Quand on est consolé, on peut consoler. Quand on est consolé, on peut consoler. Et c'est ce qu'on voit un petit peu à travers ce texte. Et c'est notre sujet de ce matin. Et on voit ici que béni soit Dieu le Père. Oh, ce n'est pas le verset que je pensais, mais c'est quand même très bien. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de tout consolation. Où est-ce qu'on va aller chercher nos consolations? En Dieu puis dans les serviteurs de Dieu. Et quand les pensées s'agitent en foule, dedans de moi, pour des tourbillons, là, tes consolations réjouissent mon âme. Et ça, c'est quelques pensées, quelques versets qui sont importants dans ce sujet de la consolation. Et puis, si on regarde une petite définition assez simple, le soulagement. La consolation, c'est un soulagement apporté à quelqu'un dans un chagrin, un deuil, une difficulté, à la peine de quelqu'un. C'est l'empathie, c'est l'encouragement.
Et puis, on a tous, à un moment donné, des besoins de consolation, et c'est notre sujet, puis on va amener ça à des exemples pratiques tout à l'heure. Mais lorsque Paul parle ici des afflictions, il nous donne un petit peu une idée de c'est quoi les afflictions qu'il vivait. Je ne sais pas s'il y en a qui vivent autant d'afflictions que Paul, mais on voit dans ce passage ici 5 fois. Il parle aux Corinthiens, un peu plus tard, le même groupe, la même église, la même lettre. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins un. Ça veut dire 39. J'ai été battu de verge une fois, j'ai été lapidé 3 fois, j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païennes, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles et à la faim et à la soif et des jeûnes multipliés au fond, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Moi, les soucis pour les églises, c'est encore quelque chose de plus fort que toutes les autres choses. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont vécu ça un peu, semblable à ça. Hein? Hey, on n'était heureusement pas là. Puis il y en a peut-être quelques missionnaires à travers des siècles dans les pays difficiles qui ont vécu des choses semblables. Mais lorsque Paul parle de cette consolation dans les afflictions, là, voilà, voilà de quoi il parlait. Il a trouvé dans le Seigneur une consolation, une présence, une espérance, malgré. Voilà, l'histoire qui était lapidé, là. D'herbe, je pense, lapidé. Ils l'ont traîné mort en dehors de la ville. Puis là, il s'est réveillé tranquillement. Où est-ce qu'il est retourné? La même ville. Hey, il n'a pas fini dans notre ville encore. C'est incroyable. Personne dans l'histoire comparable à l'apôtre Paul et ses afflictions, ce qu'il a vécu pour que l'Évangile soit annoncé dans tous ces pays du Moyen-Orient aujourd'hui. Et heureusement, on ne peut pas dire qu'on vit les mêmes choses dans notre pays. Puis Paul, il dit aussi aux Corinthiens ici, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Christ a vécu quelque chose aussi, lui. Hein? Écoute, il a vécu ces 3 ans, puis ces derniers jours assez affreusement, lui aussi. Mais il est notre source de consolation. La consolation abonde en Christ. Jésus avait un ministère de consolation. Et il avait lui-même besoin d'être consolé. Il y a plusieurs passages où on voit que le cœur de Jésus a été touché d'une manière spéciale. Mais un que j'aime beaucoup, je ne pense pas que je l'ai dans les passages ici. Oui, je l'ai. On va sortir de ce texte terrible-là. Là. Ça, c'est bien mieux. Il y avait une visite chez Marie et Marthe, Marie-Madeleine, et c'était des grands amis. On a tous besoin d'une zone de confort. On a tous besoin des gens à lesquels on peut mettre des pieds dans l'air puis être à l'aise. On ne se fera pas poser des questions, on ne se fera pas juger. On va t'accepter tel que nous sommes. On va te servir, on va t'apprécier. Et c'est là que Jésus se trouvait lorsqu'il était chez Marie et Marthe. Il avait besoin de cette amitié, de cette place, de vrais amis, des vrais conforts, une zone de confort. Et un jour, lorsque Jésus était là, quelques jours avant sa crucifixion, il était touché d'une manière spéciale par un geste de Marie, où est-ce que Marie a pris cet parfum de grand prix. Un parfum de grand. Est-ce que c'est tout écrit, ça, là? Non? Oh, non, pas tout. Moi, j'avais calculé à peu près la valeur de ce grand prix à un moment donné à 40 000 $ aujourd'hui. Donc, on a un petit vase, là, et
souvent, là, les gens portaient un petit vase de parfum parce qu'il n'y avait pas de ce qu'on appelle, dans ce temps-là, ce qu'on appelle là. Il n'y avait pas ça, là. Puis, donc, elles peuvent se promener à travers les pays chauds, puis à un moment donné, les pieds sont sales, il faut les laver, mais les gens avaient une certaine odeur. Vous avez été autour de quelqu'un qui n'a pas fait sa douche depuis quelques jours? Vous savez de quoi je parle, là? Mais ils n'avaient pas de douche, eux autres. Donc, porter un petit peu de parfum pour les gens plus sûrs à l'aise, c'est des gens qui puaient bien, si vous voulez. Déjà dans ce temps-là. Donc, elle avait cette parfum d'une grande valeur d'environ 40 000 $. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ça, là? Elle a versé sur Jésus, sur ses cheveux, versé sur ses pieds, oigné Jésus avec cette huile. Et les apôtres, surtout Judas, ils ont été scandalisés. Parce qu'ils savaient quelle valeur que ça apportait. Quelques deniers, ils faisaient le calcul, 40 000 pièces. Ils viennent de verser ça sur une personne. Pourquoi? Donc, ils étaient scandalisés. Mais Jésus était touché profondément par ce geste seulement quelques jours avant sa crucifixion. Puis il dit, Marie a compris. Marie a fait ce qu'elle a pu. Elle m'a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Quelqu'un qui est tellement proche de Jésus a fait ce geste d'amour, sachant qu'il y a quelque chose de terrible qui allait arriver, et elle a versé cette vase qu'elle avait peut-être héritée de sa famille, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi qu'elle l'avait, sur Jésus. Et Jésus était profondément touché. Il a dit, partout ce que l'Évangile va être répandu à travers le monde entier, jusqu'à ce que je vienne, donc jusqu'à aujourd'hui, on va parler encore de ce geste de Marie. Elle a fait ce qu'elle a pu. Moi, j'aime beaucoup ça. Je dis ça souvent. On fait ce qu'on peut. Marie a fait ce qu'elle a pu. Et on ne peut pas souvent faire plus. Mais Jésus avait besoin de cette consolation. Quelqu'un qui était là, qui comprenait, sensible. Donc, Jésus avait ce ministère de consolation, surtout auprès de ses disciples. Et il y a plusieurs passages ici dans l'Évangile. Que votre cœur ne se trouble point, Jean 14. Après 3 ans, il annonce son départ. Hey, mais ce qu'on va faire, on a tout lâché, on a tout laissé pour te suivre. Puis là, tu dis que tu t'en vas. On fait quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas. Plusieurs demandes. Je m'en vais vous préparer une place. Il les console par le fait qu'il part, prépare une place. Si vous m'avez gardé mes commandements, et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Comment est-ce qu'il s'appelle, cet nouveau consolateur? L'Esprit Saint qui vit en dedans, afin qu'il demeure éternel avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse est remplie votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Est-ce qu'il est venu? Oui. Où est-ce qu'il reste maintenant? Dans le cœur de ceux qui croient. Il console. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous ai dit ces choses avant que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que... j'ai parlé avec mon voisin cette semaine. Mes voisins, fait quelques reprises que je partage assez profondément avec ce voisin qui est arrivé cet été avant de chez nous. Puis il dit, mais j'ai des mauvais esprits dans ma maison. Il dit, j'allume les encens. J'ai dit, pour moi, là, ça ne les éloigne pas, ça va les attirer. Mais ça pue, ces affaires-là. Là. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Là.
Mais en jasant avec lui, j'ai dit, écoute, moi j'ai la solution. Celui qui reste en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'a pas besoin d'allumer des sièges, puis allumer des feux, puis allumer des affaires qui puent, là. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Il a vaincu le monde. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Puis il dit, oh, Ça fait quelques reprises que j'ai pu parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans des gens qui me parlent des démons, parce que là, oui, nous, on ne parle pas des démons, je dis trop dans notre société, on est dans d'autres pays. Et puis, elle lit la Bible. Qu'est-ce que Jésus a fait beaucoup de temps? C'était de chasser les démons. Ils sont encore là, ils sont juste cachés, puis ils nous ont aveuglés ou endormis un peu, mais la seule manière que nous avons à se combattre contre le prince de ce monde, c'est avec l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé, qui est en nous, qui a vaincu le mort, qui a vaincu le monde, qui un jour va tout vaincre. C'est ça notre consolation. Le ministère de la consolation. Un jour, j'ai lu ce passage-là. Un Corinthien, celui qui prophétise. On parle de sorte de dons spirituels dans ce contexte-là, mais là, il parle de prophète. Puis quand on parle dans notre cercle aujourd'hui, le rôle de prophète, c'est un peu le rôle de pasteur du dimanche matin ou le rôle de leader spirituel, le gens qui prend la parole de Dieu, il l'annonce pour qu'on le comprenne puis qu'on le vive. Ce n'est pas quelqu'un qui, hey, je vois arriver quelque chose loin là, préparez-vous. C'est prendre ce qu'on crée, nous faire comprendre, nous l'appliquer à notre vie quotidienne. Donc, le rôle de prophète, c'est trois choses. Je dis, boum, 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 boum. Si moi, je m'en viens pour enseigner, j'ai trois responsabilités là-dedans. Là. D'édifier. Édifier, c'est de l'enseignement. C'est de prendre ce qui est là, nous faire comprendre, prendre le temps, on a de la formation un peu pour être capable de fouiller, trouver des définitions, trouver les vrais sens, trouver l'histoire, pourquoi on dit ça. Ça, c'est l'édification, l'enseignement. Les exhortations, c'est quoi ça là? C'est de prendre ce qu'on sait et le mettre en... Moi, je suis plus fort dans l'exhortation. Ceux qui me connaissent vont savoir que je suis un peu exhorteur. Et je ne suis pas si fort dans la dernière. Je le reconnais, je l'admets. La consolation. La consolation, c'est l'empathie, c'est l'écoute, c'est l'encouragement. C'est pas trop l'exhorter en disant, écoute, lève-toi, marche. Comprendre l'idée, c'est plutôt de simplement écouter puis comprendre. On a ce ministère-là. Le prophète, les gens qui enseignent, qui se lèvent devant la foule aujourd'hui a cette responsabilité. Des fois, c'est plus sur l'édification, des fois, c'est plus sur l'exhortation, des fois, ça va être plus sur la consolation, mais c'est la responsabilité d'un prédicateur, d'un pasteur. Ces trois choses. Vous êtes d'accord avec moi, M. Reynald? Bon, ouf, je n'étais pas sûr. Bon, des fois, j'appelle quelqu'un puis je dis, as-tu besoin d'être consolé? Pourquoi tu demandes ça? Bon, moi, je pratique. Donc, la consolation, il y a tellement de besoins, de situations lesquelles on peut, des funérailles. On va en parler un peu plus tout à l'heure. On a vécu le décès de la reine. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient dans le deuil là, cette semaine, la semaine passée. On a un jeune chez nous, mais il était debout à 3 heures le matin pour ne pas manquer de service. Et puis, lorsque la reine est enterrée, elle a allumé un gros canon dehors, pow! Puis il était là, il chantait. Et lui est affecté par ça, peut-être plus que moi ou d'autres dans notre région, mais pendant 10 jours, on a entendu beaucoup parler de la reine, puis de ce qu'elle a fait, de qui elle était. Puis moi, j'appréciais beaucoup la reine. Surtout il y a 3 ans, je pense, elle a fait un message à chaque année à Noël, mais c'était l'Évangile incroyable. Donc, c'était une femme de Dieu. Donc, on a vécu ça. On écoutait le service.
enregistrer un peu plus tard. Des gens à l'hôpital, des personnes qui sont malades ou en deuil. On a plusieurs personnes, et Gaston a mentionné ce matin. Moi, Gaston a pris tout mon feu ce matin. Là. Gaston, là, on aurait dû se parler un peu avant. Là. Mais c'était très bien ce que tu as fait. Mais moi, je répète ce que Gaston a dit là, tout à l'heure. Des personnes affligées pour différentes raisons, santé, perte d'emploi, difficultés dans la famille, découragement, déception. C'est des choses qui nous mettent à terre un peu nos batteries, puis la consolation, c'est de le comprendre et l'aider tranquillement à remonter la charge. On regarde ce qui se passe dans les nouvelles, les maritimes. Et là, les maisons, t'en vas par là, l'arbre t'en va par là. On est bien dans notre coin, n'est-ce pas? On est bien dans notre coin. Mais écoute, on n'est pas dans l'Ukraine. Hein? On n'est pas là. Peut-être quelques Canadiens qui sont là, mais il y a des places dans le monde de ce que, écoute, ils vivent dans les afflictions beaucoup plus qu'on peut jamais imaginer. Mais même dans notre coin chez nous, dans notre région, dans notre vie, dans notre famille d'église, on ne manque pas d'occasion à pratiquer la consolation. Il y a différentes manières. Et je pense que lorsqu'on parle de la consolation, c'est juste des fois de laisser savoir que, hey, j'ai pensé à toi. Je t'ai appelé, je t'ai écrit, je t'ai texté ou quelque chose. Ça veut dire quoi? Penser à toi. Ah oui, moi? Moi, je ne le fais pas tout le temps. Là. Je l'ai fait plus dans les années passées, mais j'ai dit ici, si j'appelle quelqu'un aux anniversaires, là, dans l'année, là, on reste de toucher tout le monde. Parce qu'ils sont tous là. Et j'ai lâché ça un petit peu. Des fois, je regarde, oh, il y a des fêtes cette semaine, et je le fais. Mais qu'est-ce que ça dit quand on appelle quelqu'un à leur fête? J'ai pensé à vous. C'était important pour moi. J'ai pensé à toi, puis je veux t'encourager cette journée-là. Donc, c'est des pensées. Téléphone, une carte. Voilà, elle est vraiment bonne dans les petites cartes qu'elle prépare, puis avec des petits papillons, toutes sortes d'affaires. Puis elle envoie ça à des personnes qui vivent une certaine situation ou deuil. Les visites. Pierre-Paul n'est pas là, il est parti, je voulais parler de Pierre-Paul. Mais Pierre-Paul, depuis le décès de sa femme, a pris cette mission de visite. Est-ce qu'il y en a ici qui ont été visités par Pierre-Paul? Oui, donc, c'est merveilleux. Et je l'encourage dans ça. Parce qu'il dit, c'est ça que je veux faire maintenant. J'ai le temps, il y a des besoins, je peux aller visiter des gens et j'aime ça. C'était un ministère d'encouragement que Pierre-Paul, et on va l'encourager dans ça. Je dis, allez, cet après-midi, on va aller visiter Normand. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Normand. Avec COVID, on dirait que les portes ont été fermées dans cette place-là. On a perdu l'idée, la notion d'y aller. Mais écoute, des fois, on se lève et on y va. Et c'est important. Tout ça dans un esprit de sympathie, d'empathie et de compréhension pour soulager, consoler la peine. Donc, avec cet enseignement-là, on arrive toujours à application. Mais comment est-ce que moi, je peux avoir exercé ce ministère de la consolation? Et je voulais porter cet enseignement ce matin dans le but d'annoncer une application pratique, une occasion d'appliquer en tant qu'Église ce ministère de la consolation. Et comme ça a été mentionné, cette semaine, une grande dame, pas juste la reine, mais une autre grande dame, nous a quittés dans la présence de Diane. Je n'ai pas vu Diane depuis quelques années, le COVID et maladie, mais c'est une femme spéciale pour moi. Luc m'a demandé de faire le service. Je ne sais pas s'il va être capable. Hein?
mais fondatrice de l'Église ici depuis le début, mère spirituelle de tellement de personnes, et on a eu quelques partages et tout à l'heure. Belle, souriant, fidèle, persévérant. Il y avait ce petit livre ici, Ma destinée. Vous connaissez ce petit livre-là? Yolande doit connaître ça, là. Mais Diane donne ça par les centaines. Hein? Elle vient me voir, M. Frank, est-ce que tu commandes des 50 de plus? OK. J'appelle Québec. Mais est-ce que tu fais avec tout ça, là? Ben, je donne à Diane. Combien de personnes ont touché par le Seigneur, par ce petit livre que Diane leur a donné? Elle m'a dit, hey, tel et tel a accepté le Seigneur. On ne les a pas vus ici à l'Église, c'est tous ces gens-là. Mais dans le ministère d'évangélisation de Diane, à travers ce petit livre-là et d'autres choses, il y a beaucoup de gens qui ont été exposés à l'Évangile, des centaines de personnes. J'aime beaucoup ce passage. Je l'envoie souvent à des gens qui vivent un deuil. Et ce que ça dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Et le Seigneur a reçu Diane. Entre, fidèle serviteur, dans votre repos. Entre. Il disait ça souvent. Sois fidèle jusqu'à la fin. Rentre, fidèle Seigneur. Et il est reçu dans ses bras. Donc, la mort de Diane nous laisse dans le deuil et dans le besoin de consolation. Sa famille, Normand, qui était Tuan. Il n'est pas fort, Normand. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Normand dernièrement? Oui, hier ou cette semaine. Il comprend ce qui se passe. OK. Donc, on y va aujourd'hui, le voir aussi. Donc, Normand, Luc et Nancy. Nancy, la fille de Diane et Normand, Jade, Marc-Antoine et leurs enfants, donc les arrière-petits-enfants, ce sont des gens. Luc et Nancy sont partis pour 2 semaines. C'est ça que dans 3 semaines, les services. Ils avaient déjà prévu ça. Ils partaient samedi, vendredi même. Donc, ils ont pu faire des arrangements avant juste de partir, mais ils sont de retour. Et puis, le service aura lieu le 15 octobre, samedi le 15 octobre. Et puis, que le Seigneur soit glorifié dans cette journée. Mais ce matin, je voulais vous offrir comme application pratique 2 choses. Un temps de partage, et on a déjà eu avec Gaston, Yola, merci. Mais il y a peut-être d'autres, Jacques n'a rien dit, là. Suzette n'a rien dit. Des gens qu'on connaît bien depuis 35 ans. Et deuxièmement, on a préparé ici une carte. On a 2 cartes. Je vous ai parlé de la première carte, et par la suite, la deuxième carte. La première, c'est marqué « Sincère condoléation ». Et puis, moi, ce que j'aimerais, puis c'est Suzette qui a amené ça, puis elle va gérer ça un petit peu, j'aimerais qu'on prépare dans cette carte juste notre nom, ou peut-être même une pensée ou quelque chose de spécial. Et c'est sûr que ce n'est pas grave, mais on va amener un paquet de papier qu'on peut ajouter. Oui, je vous laisse ça, Suzette. Moi, je ne serai pas là la semaine prochaine, mais c'est le 15, donc on a quand même 2 dimanches, là. Donc, sincère condoléances. Et c'est quelque chose qu'on va offrir à la famille Cloutier. Donc, Luc et Nancy ont été ici avant moi, là. Et puis, ils sont encore dans notre famille d'église. Ils ne sont pas avec nous. Et on les aime et ils nous aiment. Et puis, en tant qu'église, c'est une occasion à dire, on pense à vous. On ne vous a pas oublié. On sait que vous êtes là, puis on veut participer avec vous dans votre deuil et dans vos besoins de consolation. Donc, cette carte, on va le présenter à la famille Cloutier quand c'est préparé le ou avant le 15 octobre. Pardon? Oh,
Moi, le mettre pas là. Comme ça. Avant d'ouvrir la porte pour le partage, ah, Suzette m'a fait penser à un autre besoin. Donc, j'ai deux cas. Une autre dame qui nous a quittés. Pas de la même manière. Nicole Fortin. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Nicole Fortin? Hein? C'est qui Nicole Fortin? Où est-ce qu'elle est là? Hein? Mais, c'est à Montréal. Mais écoute, le temps de COVID, où est-ce que l'Église ne se rencontrait pas, il y a un an et demi, 2 ans, Diane, Nicole a mis sa maison à vendre pour aller aider son frère à Montréal, puis tout d'un coup, on appelle, oh, ma maison, il y a quelqu'un qui s'en visiter. Tout d'un coup, le vendeur est parti. Puis on n'a jamais pu dire au revoir d'une manière de l'Église. Je crois que Nicole était dans la fondation de l'Église, membre fondateur. N'est-ce pas? Je crois que oui. Donc, ça fait longtemps. Et on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça disparaître sans dire quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et c'est Suzette qui m'a fait penser, réaliser. Nicole aussi a travaillé dans les cuisines au Camp Patmos avec Suzette, je ne sais pas combien d'années, mais fidèle serviteur. Oui. Donc, on a une deuxième carte ici. Et cette carte, c'est pour l'anniversaire de Nicole qui est le 11 octobre. Donc, c'était déjà prévu, je crois, dans le conseil, qu'on envoyait quelque chose, des fleurs. Là, on a une petite carte aussi qui va t'envoyer Nicole. Et qu'est-ce que ça va dire à Nicole? Tu es disparu vite, là. Mais tu nous manques. On pense à toi. Que le Seigneur te bénisse dans ce que tu fais, où ce que tu es, que tu protèges. Et c'est important, ça. Donc, je confie officiellement maintenant ces deux cartes à Madame. Je ne les mettrai pas sur une liste. Et personne sort dans les prochaines 2 semaines sans avoir. Et vous êtes sur surveillance, là. Donc maintenant, on revient à cette notion de partage, surtout ça concernant Diane. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient juste prendre le moment de rappeler une anecdote ou un souvenir de mémoire de Diane? Yolande nous a partagé un peu tout à l'heure cet moment il y a plusieurs années où est-ce que plusieurs ont été baptisés ensemble, puis que Diane était vraiment mère spirituelle pour plusieurs personnes. Mais il y en a d'autres qui aimeraient partager. Oui, oui, oh, wow. Oui, désir de partager. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. Qu'elle ramassait des petits livres en espagnol pour le Haïti. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Oui, Suzette. Pendant plusieurs années, Diane était ici de bonne heure le dimanche, tout souriant. Normand laissait la porte et venait le chercher plus tard. Pendant combien d'années, ça? 30 ans? Puis là, à un moment donné, il rentre. Il y a 5, 6 ans, là. Et puis, on dirait qu'il y a comme une reconsécration de sa vie. Il était baptisé par Jean-Philippe avant que Jean-Philippe parle. Donc, Normand et Diane étaient ici ensemble
les dernières années avant de tomber en foyer puis dans la maladie. C'est merveilleux, ça. Oui.